20-30 dernières années? Parce que c'était l'héritage que sur ce royaume, qui existait déjà avant le royaume, puisque je disais qu'il y avait la Mauritanie, dans cette se terminait avec le règne de Sa Majesté Hassan II. L'histoire du Maroc, d'abord parce que moi je suis originaire de Meknès, donc je me suis toujours intéressé à l'histoire du Maroc. En plus je suis professeur d'histoire de l'Afrique et je me suis toujours intéressé à un pays comme le Maroc, tout simplement parce que je m'intéresse aux pays qui ont des longues histoires et l'histoire du Maroc est particulièrement originale, particulièrement riche, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Ça. Ensuite, pourquoi ai-je réédité mon livre? C'est la 4e édition, parce que la première édition était en 1992. Depuis, il s'est passé 2002, il s'est passé 30 ans depuis. Et en 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu un roi qui a disparu, il y a un nouveau roi qui est arrivé, il y a eu des travaux qui ont été faits. Une accélération incroyable, un changement de paradigme total. Et puis il y a eu dans la politique étrangère et dans la récupération du Sahara, des progrès considérables qui ont été faits avec les reconnaissances, etc. Donc, le livre de 92 nécessitait absolument un complément. Plus, j'ai ajouté alors des cartes en couleur qui n'existaient pas dans le précédente édition. Et en plus, j'ai rajouté énormément d'éléments bibliographiques et d'éléments dans les archives, notamment les archives militaires françaises sur les frontières du Maroc. Ah ben moi c'est la permanence, la permanence sur la longue durée de l'État marocain. Près de 1500 ans d'histoire, ben plus, c'est ça qui m'intéresse. Autant je vois l'avenir d'autres pays du Maghreb d'une manière pessimiste, autant je vois l'avenir du Maroc d'une manière optimiste. Il y a une vitalité incroyable en ce moment au Maroc. On sent une vitalité, un optimisme, les affaires. Là, en dépit du tremblement de terre qui a été terrible, on sent qu'il y a un vent d'optimisme. Et puis ça va reconstruire. Tout va être reconstruit. Les gens ne sont pas repliés sur leur malheur. On sent, ça va de l'avant. Et puis l'évolution du Maroc là, sous le règne du roi Mohamed VI est absolument stupéfiante pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Moi, je prends l'exemple de Rabat, par exemple. C'est incroyable. C'est une ville ça a totalement changé. Avec les pays européens, les liens sont bons, sauf des brouilles passagères, notamment avec la France. Mais c'est pas non. Ce n'est pas une brouille avec la France, c'est une brouille avec Macron. C'est pas la même chose. Et les pays africains, écoutez, il suffit de voir le nombre de pays africains qui ont cessé de reconnaître le Polisario pour voir que l'évolution se fait dans le sens des intérêts et du Maroc et de l'Afrique.